Bonjour les humains, 23 juillet 2024, je voudrais vous parler de la prière et je m'adresse surtout aux chrétiens qui prient Yeshua, qui prient le Christ. Euh, et d'abord aux catholiques et aux orthodoxes qui prient la Sainte Vierge. Si vous voulez expliquer que vous avez raison concernant le Christ à des musulmans, à des juifs ou autres, mais surtout des musulmans, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas prier quelqu'un d'autre que Dieu. Ce n'est pas cohérent. Vous désobéissez aux deux premiers commandements que Moïse a reçus dans Exode et Deutéronome. Exode de mémoire, Exode 20, versets 3 à 5 et Deutéronome 5, versets 7 à 9 de mémoire. Bref, les deux premiers commandements que Moïse a reçus. Bon, aux autres chrétiens, on est d'accord. Ceux qui connaissent ma chaîne, vous avez vu peut-être ma playlist La Trinité. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Père, Fils et Saint-Esprit sont une seule et même personne. Nous avons été créés à l'image de Dieu, donc penser, parler, agir. S'il manque une des trois fonctions, l'être n'est pas complet. Bon, mais je remettrai ma playlist La Trinité en description. Mais quand bien même, Yeshua, le Christ lui-même, a dit, la seule fois où il parle de la prière quand il est venu, il a expliqué comment on devait prier, c'est le Notre Père. Et quand tu veux prier, rentre dans ta chambre et le Père qui voit dans le secret, c'est ce que tu as dans le cœur, etc. Enfin, je vais pas vous réciter le verset, hein. Et il a bien dit, voici comment vous devez prier. Donc ce n'est pas une récitation, c'est avec quel état d'esprit. Mais ça, je vous ai déjà expliqué aussi dans la vidéo La prière. Donc c'est une communication. Vous, avec vos enfants, vous ne voulez pas, quand ils s'adressent à vous, quand ils communiquent avec vous, vous ne voulez pas qu'ils vous récitent quelque chose. C'est un échange. L'humain veut une religion, Dieu veut une relation, une véritable relation. Donc le Christ a bien dit, voici comment vous devez prier, et pas ce que vous devez dire. Donc, et c'est bien au Père qu'on s'adresse. Et il a dit également qu'on peut demander des choses en son nom, mais c'est au Père qu'on s'adresse. Alors, que vous reconnaissiez qui est véritablement Yeshua, le Christ, oui, oui, d'accord, mais si lui-même dit qu'on ne prie que le Père, qu'il faut s'adresser au Père, c'est qu'il y a une raison. Et lui intercède. Il est le seul, ça c'est dans Timothée, je crois, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais c'est le Père compris. Médiateur, c'est-à-dire qu'il sert d'avocat. Ce n'est pas que nous, on prie à lui et que lui répète ce qu'on dit au Père. Non. Il sert d'avocat. Il nous sert d'avocat. C'est ça. Mais ce n'est pas à lui qu'il faut prier. Sinon, il l'aurait dit. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas demander à des musulmans de vous croire si vous leur dites qu'il faut prier quelqu'un d'autre que Dieu, le Père. Alors bien sûr, le Christ fait partie de Dieu. Il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais il a aussi dit, le Père est plus grand que moi et je ne fais rien sans la volonté du Père. C'est pareil, c'est de la métaphysique, c'est pareil, on a été créé de la même manière. Notre bouche ne dit rien sans la commande du cerveau. C'est exactement pareil. Et quand on nous parle, ce n'est pas notre bouche qui reçoit l'information, c'est notre cerveau.
C'est pour ça que le Christ, la parole faite chair, a dit de prier le Père, celui qui commande. Et j'ai déjà expliqué ça aussi dans ma playlist le Coran, hein. Pourquoi on appelle Père et Fils? C'est parce que, si vous voulez, le cerveau produit la parole et les humains produisent des enfants. Donc le Père a produit le Fils. Donc, puisque c'est le Père qui commande au Christ de ce qu'il doit dire, donc c'est son Fils. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est plus grand, parce que c'est lui qui commande, c'est lui qui a produit le Fils. Mais c'est pas une question de sexe, ça n'a rien à voir. C'est de la métaphysique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette chose-là. Je trouvais ça important parce que je vois beaucoup de discussions, notamment sur Facebook, et à cause de ce malentendu, euh, on ne peut pas convaincre quelqu'un si on explique, parce que la personne qui est en face, elle va penser, oui, euh, que le chrétien prie quelqu'un d'autre que Dieu. Alors, quand il s'agit des catholiques ou des orthodoxes, et que bien sûr qu'il est interdit de prier les anges, les saints et la Sainte Vierge, Myriam, pour être exact avec son nom, bien sûr ça c'est interdit, mais si vous dites oui mais nous c'est pas pareil, on prie le Christ, donc c'est Dieu, pour le musulman, vous priez quelqu'un d'autre que Dieu. Et quelque part il a raison, puisque le Christ lui-même, Yeshua lui-même, nous a appris à prier le Père, pas lui. Et on peut demander des choses au Père en son nom, mais pas s'adresser à lui directement. Donc il y a pas de, comme c'est indiqué dans l'Ecclésiaste, je crois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. On prie le Père, le plus haut. Voilà. Voilà, c'est pas un reproche, hein, comme d'habitude, c'est de l'inquiétude, hein. Voilà. Moi aussi, pendant tout un temps, j'étais un peu perturbé par ça, hein, avec le système de Trinité, etc., qui n'est pas du tritéisme, c'est pas pareil, hein, pour ceux qui pensent que oui, c'est trois personnes. Non, non, non. D'ailleurs, je vais mettre en description ma playlist La Trinité. Voilà, en espérant avoir été utile, priez le Père comme le Christ l'a demandé, et que Dieu vous guide.